Avant toute chose, il me faut remercier Matteo, que vous connaissez évidemment, le frérot, on pense fort à lui parce que c'est lui qui m'a envoyé l'article en question. Vous le savez, on a l'habitude de traiter de rumeurs assez fiables sur la chaîne, et notamment quand cela parle de Daniel RPK ou encore de My Cosmic Circus, on en parle. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de My Cosmic Circus ou The Cosmic Circus, puisque vous le savez, on a eu le trailer de Venom The Last Dance, le dernier en date et le dernier tout court, puisque c'est une bande-annonce finale pour un film donc qui sortira le 30 octobre en France. Petite précision, dans le trailer, attention spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais on a vu Knull. Ok, sur la chaîne secondaire, je vous ai déjà sorti une vidéo pour vous expliquer un petit peu toute l'histoire autour du personnage, à mon échelle évidemment. Cependant, là, ça va plus loin, parce que Knull, disons que c'est un personnage qui est voué à rester du côté du MCU, voire beaucoup plus, parce que il est possible que ce soit l'antagoniste principal de Spider-Man 4. Selon The Cosmic Circus. J'entendrai évidemment tous les avis, ceux qui me diraient que ce n'est pas forcément une bonne idée, ceux qui me diraient je n'y crois pas. Vos opinions, vos goûts vous regardent. Tant mieux pour vous. Moi, je vais pas vous mentir, The Cosmic Circus, j'y crois. D'accord ? Donc, on va lire tout ceci par rapport à Spider-Man 4, parce qu'en gros, Venom The Last Dance servirait d'introduction pour le film Spider-Man 4. D'où le fait, je pense, qu'il n'y ait pas de film pour 2025 ou 2026 du côté de Sony. Alors que cette année, on en a déjà eu, enfin, en tout cas, on en aura 3, avec Madame Web, Venom en octobre, et en décembre, je crois qu'il y a Kraven, décembre ou novembre, je crois que c'est décembre. Mais bref, lisons un petit peu tout cela. Spider-Man revient en force alors que Marvel et Sony préparent le très attendu Spider-Man 4. Il précise que Tom Holland reprendra son rôle, ça on le sait évidemment, hein. Et c'est vrai que j'ai vu des tweets qui parlaient du fait que la carrière de Tom Holland en vrai était bien triste parce qu'elle se cantonne surtout à Spider-Man. Sauf que c'est faux. Pour ceux qui penseraient que toute la carrière de Tom Holland s'articule autour de cela et qu'il ne fait que ça, je vous invite fortement à aller voir, alors c'est simple d'aller dire, enfin en tout cas de dire d'aller voir plutôt la pièce de théâtre qu'il a faite pendant quelques mois, mais au-delà de ça, sur Netflix, il y a un film d'Antonio Campos, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qui s'appelle The Devil All the Time, avec Bill Skarsgård, avec Sebastian Stan et avec Tom Holland, où il est vraiment, vraiment très très bon, un registre totalement différent de ce qu'on est habitué à voir par rapport à l'acteur. Foncez le voir, parce que il est un très bon acteur. Je n'ai pas encore fini Cherry, donc sa série sur Apple TV+, mais de ce que j'en ai commencé, c'est vraiment très bon. En tout cas, là, il revient sur Spider-Man 4, on sait que Zendaya, normalement, serait également de retour, on parle de Ned, qui pourrait être également, lui, de son côté, de retour dans le film. On sait que Destin Daniel Cretton est en pourparlers préliminaires pour réaliser Shang-Chi, pas du tout Spider-Man 4, mais sachant qu'il a déjà réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Plusieurs rapports ont également fait surface ces dernières semaines indiquant que le tournage devrait commencer au début de l'année prochaine et que Marvel et Sony visent une date de sortie en juillet 2026. Ce qui n'est absolument pas déconnant lorsque nous savons que Marvel a dévoilé des dates pour l'année 2026 et que le seul mois qui aurait pu avoir une date n'en a pas, le mois de juillet. En général, pour rappel, les films Marvel, c'est en février, c'est souvent en mai, avril, entre guillemets, c'est en juillet, en novembre, et avant de temps en temps en septembre, mais en tout cas, en juillet, il y en a toujours quasiment tout le temps un. Là, on n'en a pas, parce que c'est Sony aussi qui s'articule autour de cela. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas encore annoncé, parce que c'est un film qui devrait sortir du coup en juillet 2026. Et là, il précise que plus tôt dans la journée, une nouvelle bande-annonce de Venom The Last Dance a été publiée révélant que Knull sera dans ce prochain film. Cela a suscité de nombreuses spéculations, auxquelles il a déjà répondu, bref. Mais en tout cas, Knull est dans le trailer de Venom The Last Dance. Et il a entendu certaines choses. Encore une fois, je le précise, déjà attention spoiler, et en plus de ça, ce ne sont que des rumeurs. D'accord ?
ça ne veut pas dire que cela va arriver. Je vous dis simplement que The Cosmic Circus est une source assez fiable, et donc il y a de fortes chances pour que cela arrive, mais encore une fois, même si actuellement c'est ce qui est prévu en interne, il se peut qu'il y ait même des changements. Donc, encore une fois, prenons cela avec des pincettes. Mais en avril 2024, j'ai entendu des rumeurs sur l'apparition de Knull dans Venom The Last Dance, sachant que Cryptic 4K, qui est, alors pour le coup, pas vraiment un scooper, quoique, de plus en plus, il ou elle en devient un ou une, mais Cryptic 4K avait également déclaré que normalement Knull était dans ce film-là, là on en a la confirmation. Après avoir fait quelques recherches, j'ai pu confirmer son apparition quelques jours plus tard. À l'époque, l'idée d'introduire un personnage aussi effrayant que Knull m'a insufflé une certaine peur, que j'ai exprimée sur les réseaux sociaux, bon ça a pris main à lire, principalement parce qu'un personnage comme Knull, dans un film Venom comme celui-ci, pourrait potentiellement être très limité par rapport à son homologue de bande dessinée. Plus tard, j'ai appris que le rôle de Knull n'était pas un rôle unique. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que Knull ne sera pas un personnage d'un seul film. Il ne sera pas le méchant uniquement que de Venom The Last Dance, et c'est pourquoi on en parle sur du Spider-Man 4. Bref, on parle également du coup du fait qu'il y a donc d'autres projets pour voir du Knull. L'idée de voir Knull apparaître dans un autre projet après le 3e volet de Venom semble intéressante, et du coup c'est pour ça qu'après on parle de Spider-Man. Au départ, Marvel Studios voulait développer une histoire, bon ça on le savait déjà, mais beaucoup plus street, notamment avec Kate Bishop, avec Daredevil, avec Wilson Fisk, tu vois, un truc un petit peu plus, on va dire, terre-à-terre, underground, entre guillemets, qui colle aussi à la peau de Spider-Man, mais c'est vrai que on a 2 versions de Spider-Man qui sont montrées, même 3 plutôt, qui sont montrées du côté des films. On a un côté un petit peu plus street, avec les films de Tobey Maguire, un côté un petit peu plus technologique, avec Andrew Garfield, et un côté un petit peu plus multiversel avec Tom Holland. Et pour le coup, là on est beaucoup plus sur du multivers, notamment on avait l'évocation entre guillemets dans Far From Home, même si ça avait été un petit peu débunké par Mysterio qui disait finalement non je viens pas d'un autre univers. De plus, on a eu No Way Home qui nous a évoqué totalement le multivers, le 4e, donc ce nouveau film devrait être également pensé comme tel, sachant qu'on te parlait également de Mister Négative, du retour du Scorpion, du Prowler, etc., qui est envisagé pour ce film-là, donc un film qui était beaucoup plus ancré dans la réalité, entre guillemets. Là, on te parle à nouveau, donc récemment, du multivers. J'ai entendu dire que le prochain film de Spider-Man pourrait associer Spider-Man de Tom Holland et Venom de Tom Hardy, avec Venom The Last Dance comme cadre de cette interaction. Ça veut dire que pour vraiment bien comprendre l'histoire dans Spider-Man 4, il faudra supposément bien voir le film Venom The Last Dance. Peut-être que ce n'est pas forcément votre envie, mais a priori ce serait l'idée. À la fin de Venom The Last Dance, et encore une fois, attention spoiler, nous pourrions voir Eddie entrer dans l'univers cinématographique Marvel, donc dans le MCU, du côté de Disney. Certaines sources indiquant que les récents tournages à New York de Venom y sont pour quelque chose, mais cela reste à confirmer pour l'instant. Pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a eu des reshoots récents à New York, alors que le film, encore une fois, ne se passe absolument pas à New York. Hein. Pour l'instant, Venom, toutes les images qu'on a, on n'est aucunement à New York. On est à Las Vegas, on est au Mexique, on est dans le désert, mais à aucun moment on est à New York. Même dans les premiers films, je crois qu'on est surtout à San Francisco. Donc, pourquoi est-ce que là, il serait à New York comme par magie? On n'en sait rien, sachant qu'il est, encore une fois, lié au multivers, parce qu'il a déjà changé d'univers, il sait à quoi ressemble Peter Parker, enfin en tout cas, Spider-Man, même si tout le monde a dû oublier via le sortilège de Doctor Strange, bref, en tout cas, l'idée est de faire en sorte qu'il y ait on va dire une équipe qui se forme entre Peter et Venom. Je ne sais pas si ça vous plaît à vous, mais en vrai, je trouve l'idée intéressante. Tout dépend de comment ça va être organisé, comment ça va être orchestré, mais ce serait l'idée. De plus, j'ai entendu dire que le méchant potentiel de ce film serait Knull, donc, qui, pour le coup, serait en lien avec le multivers, et deuxièmement, qui ferait la passerelle entre Sony et Disney. Donc ça, c'est un gros point positif pour Sony. Pour Disney, je n'en sais rien, mais donc il y aurait l'envie de développer Knull. Parce que oui, du coup, ça cherche à envelopper l'ensemble du multivers dans ses ténèbres après sa découverte. Il est important de noter que le symbiote Venom se trouve actuellement dans 2 univers différents, le Sonyverse et le MCU. Je vous rappelle qu'à la fin de Spider-Man No Way Home, on a un bout du symbiote d'Eddie Brock qui reste dans l'univers que nous connaissons, donc l'univers 616 entre gros guillemets. Et du coup, ce lien pourrait inciter Knull à chercher Venom en 616 et à se donner pour mission d'engloutir le multivers dans ses
ténèbres. L'idée de voir Tom Holland et Tom Hardy se réunir serait une dynamique assez intéressante pour le prochain film. Après, je vous vois venir. Et je vous entends totalement, je vous comprends totalement à quel moment il aura un film solo. Dans le premier film, c'est Spider-Man et Iron Man. Dans le deuxième, c'est Spider-Man et Nick Fury. Dans le troisième, c'était Spider-Man et les autres Spider-Man. Et du coup, Doctor Strange, là, ça va être Spider-Man et Venom. Ça fait beaucoup. À quel moment est-ce qu'il aura un film à lui? On n'en sait rien, sachant qu'il est même possible que dans le cinquième, on ait du Miles Morales, donc il ne sera jamais tout seul. J'ai vraiment l'impression qu'on va partir là-dessus. De plus, Knull a des origines intéressantes, profondément enracinées dans le multivers, donc l'idée pourrait être plausible. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de rajouter Knull, de rajouter Venom dans Spider-Man 4, sachant que la source qui en parle n'est pas n'importe qui, je le précise. Si c'était n'importe qui, je ne vous en parlerai pas, d'accord? On s'est trompé des fois sur la chaîne, bien sûr, même si ce ne sont pas forcément mes scoops, hein. Même pas forcément, ce ne sont pas mes scoops, je ne fais que vous relayer certaines rumeurs, mais là, ça semble plutôt fiable, sachant qu'on va avoir le film à la fin de l'année, que le tournage du prochain devrait se dérouler début d'année prochaine. On est quand même sur cette envie de développer Sony et Disney d'une manière commune, on va dire, et que Sony prenne vraiment part dans ce MCU, et que d'une certaine manière, Eddie Brock finisse du côté du MCU. Après, il pourrait revenir du côté de Sony pour se développer d'une autre manière, mais en tout cas, pour l'instant, selon The Cosmic Circus, voilà comment cela s'organiserait. Je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Il y a énormément de choses à évoquer, notamment par rapport à ça. Vraiment, ça va être une semaine. Alors, je ne dis pas uniquement vouée à Venom, mais il va y avoir beaucoup de vidéos sur le sujet. Et là, vous avez notamment une vidéo sur la chaîne secondaire sur l'histoire de Knull dans les comics.